Salut les amis, dans cette vidéo je vais vous montrer de manière simple comment on peut attribuer un rôle à quelqu'un sur une page Facebook. Juste avant quand même, j'ai deux trois petits mots à dire. Je vais afficher le timer là à l'écran pour les personnes qui souhaitent seulement voir comment on attribue un rôle, mais pour toutes les personnes qui me suivent, je tenais à dire ceci. Là dans la description là, j'ai inclus un lien qui vous dirige vers un formulaire où je vous demande votre nom, prénom et mail. Pourquoi je fais ça? Parce que je remarque que de plus en plus de personnes commencent à me solliciter sur mes réseaux sociaux en me demandant de l'aide. Alors franchement, ça me fait plaisir. Je me dis que voilà, ce que je fais, je le fais pas pour rien. Mais je me suis dit peut-être qu'il était temps aussi pour moi de me créer une communauté qui m'appartient. J'aime pas trop le mot appartenir, mais vous comprenez l'idée. Pourquoi je fais ça? Parce que vous n'êtes pas sans savoir, vous, en tant que community manager, que lorsque l'on crée une communauté sur les réseaux sociaux, au final, cette communauté ne nous appartient pas. À titre d'exemple, très récemment, bon, c'est dans mon secteur d'activité, c'est pour ça que j'en parle. Très récemment, Trump s'est fait têche de Twitter. Trump, le président des États-Unis, mec intouchable, etc., euh, avait une communauté de millions de personnes qui le suivaient sur Twitter. Et suite à ses propos, Twitter, du moins les chefs, les boss de Twitter, ont décidé de le tège. Pareil pour Booba. Booba était sur Instagram, avait une forte communauté autour de lui. Euh, du jour au lendemain, selon Instagram, les, il ne respectait plus le règlement. Ils ont décidé de le tège. Bon, je m'inquiète pas pour ces deux personnes. L'autre, il est président des États-Unis, enfin ancien président des États-Unis, et Booba, c'est un rappeur très connu, etc. Donc, je m'inquiète pas pour eux. Mais voilà, tout ça pour dire qu'au final, lorsque vous créez une communauté sur les réseaux sociaux, cette communauté ne vous appartient pas vraiment. Et moi, je souhaite quand même me créer une communauté. Donc, le deal, il est simple. Euh, je vous aide, ça me fait plaisir. En plus, j'aide tout le monde de manière gratuite. Un conseil, une visio d'une heure, pourquoi pas. Ça me dérange pas, ça. Euh, bon, après, si ça commence à me prendre trop de temps, je serai obligé de vous faire un devis. Vous comprenez, c'est le jeu. Mais voilà, en contrepartie, je souhaite me créer une communauté. Donc, je vous demande quoi? Votre nom, votre prénom et votre adresse mail. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas de newsletter, je vais pas vous envoyer des mails tous les jours, je vais pas vous proposer des produits que je n'ai même pas en plus. Euh, voilà, j'ai pas de formation, j'ai rien. Voilà. Ceux qui me suivent depuis le début le savent, pour l'instant j'ai rien. Peut-être que ça arrivera, hein, mais c'est pas avec 160 abonnés qu'on va faire une formation. Enfin voilà, ça c'est dit. Euh, on attaque la vidéo. Et je devais vous montrer, oui, je vais vous montrer comment on attribue un rôle sur une page Facebook. Alors, je vais vous montrer la manière simple, plutôt orientée client, parce que je ne sais pas si vous rencontrez ce problème, mais lorsque je rencontre un nouveau client et que je lui demande de m'attribuer un rôle sur sa page Facebook, alors là, ça nage, ça y est. Par téléphone, j'essaie de lui expliquer que sur son téléphone ou sur son écran d'ordinateur, il doit avoir un petit drapeau, cliquer dessus, ça va l'amener sur sa page, paramètres. Ou alors, si la personne ne voit pas, essayer de se caler un visio, quand est-ce que vous êtes disponible. Enfin, voilà, vous avez compris, c'est une vraie galère. Je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo, comme ça quand je demande à un client, un futur client, un potentiel client de m'attribuer un rôle sur sa page, et que cette personne me dit je ne sais pas comment faire, je lui envoie ma vidéo, au moins il va suivre ma vidéo pas à pas et voilà, ça fera gagner du temps à tout le monde. Donc cette vidéo, si jamais vous avez aussi des clients qui galèrent un peu à ce niveau-là, vous leur envoyez si vous voulez et voilà, je pense que ce sera plus simple pour tout le monde. Ensuite, je vais aussi vous montrer, ça ce sera un peu plus avancé, comment attribuer un rôle à un collaborateur. Donc voilà, vous êtes CM, vous avez votre agence, vous gérez une dizaine, une centaine de pages, mais voilà, si vous devez attribuer à votre collaborateur à chaque fois un rôle sur une page à chaque fois, vous allez perdre un temps fou. En passant par le business manager, il y a une manière assez rapide d'attribuer un rôle à un collaborateur et je vais vous la montrer dans cette vidéo. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur mon écran. Euh, je vais être obligé de flouter certains trucs pour garder quand même une
confidentialité professionnelle vis-à-vis de mes clients. Donc voilà, normalement, vous avez le même écran que moi. Vous souhaitez attribuer un rôle à quelqu'un. Donc vous cliquez sur ce petit drapeau là, page. Vous choisissez la page qui vous intéresse. Là, théoriquement, vous avez qu'une page. Vous cliquez dessus. Voilà, et vous arrivez sur paramètres. Vous arrivez sur votre page, pardon, excusez-moi. Vous arrivez sur votre page. Vous allez là, sur la colonne latérale, vous cliquez sur paramètres. Vous restez toujours sur cette colonne latérale. Vous ne vous souciez pas de ça, vous restez là, à ce niveau-là. Et vous cliquez sur rôle de page. Voilà. C'est à partir de cette section-là qu'on va pouvoir attribuer un rôle à quelqu'un. Donc, en plus, ce qui est bien, c'est que par défaut, Facebook vous met un rôle d'éditeur. Donc là, dans ce champ-là, vous rentrez le nom et le prénom de la personne ou l'adresse email de la personne à qui vous voulez attribuer un rôle sur votre page. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur ajouter. La personne, donc votre prestataire théoriquement, le futur community manager de votre page, va recevoir une notification sur Facebook. Il va cliquer dessus, il va accepter l'attribution de rôle. À partir de là, c'est fait, vous n'avez plus rien à faire. Donc, on va aller un peu plus loin pour les personnes que ça intéresse. On va parler des rôles Facebook. Ce qui est bien, c'est que d'office, Facebook attribue un rôle d'éditeur. Maintenant qu'il y a un administrateur, Facebook attribue tous les rôles en tant qu'éditeur. Là, vous voyez, vous avez administrateur, éditeur, modérateur, annonceur, analyste. Administrateur étant le rôle le plus fort. Je conseille toujours à mes clients de ne jamais attribuer un rôle d'administrateur à quelqu'un d'autre. Je répète, je conseille toujours à mes clients de ne jamais attribuer un autre rôle d'administrateur à quelqu'un d'autre. Je vais imager mon propos. Vous êtes propriétaire de votre maison. Vous avez qu'un trousseau de clés. Demain, vous faites confiance à une personne, vous lui confiez un deuxième trousseau de clés. Tout est beau, tout est rose, tout fonctionne. Du jour au lendemain, ça ne fonctionne plus. Il y a deux propriétaires dans la maison. Et il s'avère que le propriétaire à qui vous avez donné les clés vous met dehors. Vous avez tout perdu. C'est exactement la même chose sur une page Facebook. Là, aujourd'hui, vous attribuez... En plus, regardez, il y a un message d'avertissement. Vous voyez. Si vous ajoutez un administrateur à votre page, n'oubliez pas qu'il aura les mêmes autorisations que vous pour modifier cette page. C'est très bien ce message. Donc, on va continuer dans l'exemple. Vous attribuez un rôle d'administrateur à un copain, une copine, un prestataire, enfin, peu importe. Tout est beau, tout est rose, tout fonctionne. Le jour où ça ne fonctionne plus, votre prestataire, copain, copine, peu importe, vous met dehors, vous supprime de la page. Vous avez tout perdu. Sur une page, il faut savoir qu'on y passe beaucoup de temps et qu'on y met beaucoup d'argent. Quand je parle d'argent, je parle de publicité Facebook. Et vous travaillez votre branding, vous faites la promo de vos produits. Et si du jour au lendemain, parce que sur un désaccord, vous avez perdu votre page Facebook, c'est assez dommage. Aujourd'hui, alors, à l'heure où je tourne cette vidéo et au moment où je vais la publier, en France, il n'y a pas de loi qui nous protège du vol de pages sur les réseaux sociaux. Facebook, quant à eux, ne se casse pas la tête. Il y a un litige sur une page, il supprime la page et vous êtes perdant. Votre prestataire, votre copain, votre copine, il s'en fout. Le prestataire, il va trouver d'autres clients. Vous allez peut-être lui laisser un mauvais avis sur le web, mais bon, il s'en fout. Il va se trouver d'autres clients. Votre copain, copine, vous avez perdu une relation, vous avez perdu une amitié, mais bon, voilà. Vous avez beaucoup perdu niveau business. Donc, le rôle d'administrateur, il ne faut jamais le donner. Donc, le rôle d'administrateur, il a accès à tout sur la page. Il peut publier, créer du contenu, modérer le contenu, consulter les analystes, faire du reporting, quoi d'autre, faire de la publicité. Du coup, voilà, je crois que j'ai tout dit. En gros, il a accès à toute la page. Il peut attribuer des rôles aussi. Attribuer et supprimer des rôles. Le rôle d'éditeur, quant à lui, il a la même force que l'administrateur. À la seule différence, c'est qu'il ne peut pas attribuer ou supprimer un rôle. Et c'est ce rôle-là que je conseille à tous mes clients de donner. Et du coup,
en regardant cette vidéo, voilà, sachez que c'est le rôle d'éditeur que je conseille de donner. Au moins, si demain ça se passe mal avec votre éditeur, vous le supprimez et vous ne vous prenez pas la tête. Un éditeur peut faire des publications, consulter les stats, faire du reporting, faire de la modération et faire de la publicité. Le modérateur, quant à lui, comme son nom l'indique, peut seulement modérer les publications. Il peut les modérer, il peut aussi créer du contenu. Attendez, je vais vérifier quand même pour pas dire de bêtises. Tac, tac, tac. Non, pardon. Le modérateur modère seulement. Il parle au nom de la page, il, il répond aux messages, mais il ne peut pas créer du contenu. Autant pour moi. Donc voilà, si jamais vous faites un groupe Facebook par exemple, ou je sais pas, vous pouvez mettre des modérateurs aussi. Là, sur votre page, si jamais il y a trop d'interactions et que vous n'avez pas le temps de gérer toutes les interactions, de modérer tous les commentaires, vous attribuez des rôles de modérateur à des personnes et ils le feront pour vous. L'annonceur, quant à lui, ne peut ni publier, ni répondre, son seul objectif à l'annonceur, c'est de faire de la publicité Facebook. Il va pouvoir consulter les stats et faire de la publicité Facebook. C'est tout ce qu'il va pouvoir faire. L'analyste, quant à lui, il ne peut rien faire, mis à part consulter les stats de votre page Facebook. Tout simplement. Ok? Donc je répète, administrateur, c'est que vous. L'éditeur, c'est tout ce qui est tout ce qui est community manager, etc. Modérateur, c'est vous pouvez donner un rôle de modérateur à un ami, à un collaborateur, etc. Il y a trop d'interactions sur votre page. Avec le CM, vous vous en sortez pas. Vous modérez, vous attribuez des rôles de modérateur, même à des personnes, à des fans, ceux qui interagissent beaucoup sur votre page Facebook. Vous pouvez leur demander si ça les intéresse d'être modérateur. Annonceur, vous payez un spécialiste de la publicité pour faire vos publicités. Il va faire vos publicités, mais il ne va pas pouvoir créer du contenu, ni répondre aux commentaires, ni etc. Il fait de la publicité et il consulte les stats. L'analyste, lui, peut seulement analyser vos statistiques de la page. Personnaliser, là, vous pouvez attribuer ce rôle, mais c'est à partir du business manager. On va y aller, de toute façon, je vais vous montrer comment on attribue des rôles via le business manager. Donc voilà, j'espère que ça a été clair là, cette seconde partie. On va aller sur le business manager et on va aller encore un peu plus loin. Ok, donc je vais vous montrer déjà comment j'ai fait pour atterrir ici. Vous allez sur ce petit onglet là et vous cliquez sur paramètres d'entreprise. Sur paramètres d'entreprise, vous voyez utilisateur, vous cliquez sur personne. Là, je vais poser le contexte. Vous êtes un community manager, vous gérez pas mal de pages. Bonne nouvelle, vous avez un collaborateur vous engagez un collaborateur. Admettons là, vous avez, je sais pas moi, 15 pages à gérer. Si vous devez à chaque fois aller sur la page, faire la manip précédente, vous allez perdre énormément de temps. Donc, ce que je peux vous conseiller là vous voyez, là, je suis le seul administrateur de ma page. Je peux ajouter quelqu'un si je le souhaite. Je clique ici. Je peux lui donner soit un accès employé, soit un accès administrateur. Voilà. D'office, c'est coché accès employé et je vous conseille de laisser comme ça. Vous pouvez aussi cliquer sur des options avancées. Mais bon, franchement, au niveau de la carte et tout, les cartes bleues, l'argent, on ne joue pas trop avec. Donc voilà, vous lui donnez un rôle accès employé. Là, vous tapez son adresse mail, vous envoyez, la personne va recevoir un mail. Elle va cliquer, enfin la personne va apparaître ici, pardon. Vous cliquez dessus et vous faites ajouter des ressources. Et là, vous avez le choix soit d'ajouter toutes vos pages, soit de choisir le nombre de pages que vous voulez ajouter. Ensuite, là, vous lui donnez l'accès que vous voulez, avec la possibilité, un accès partiel, donc la possibilité de publier du contenu, un accès modérateur, etc., comme tout à l'heure en fait, soit un accès total de la page. Faites attention, ça je ne le conseille pas. Ok? Donc une fois que vous avez fait vos modifs, vous cliquez sur enregistrer et la personne aura accès à toutes ces pages.
Ça, c'est vraiment en tant que CM, vous attribuez un rôle à votre collaborateur. Là, votre client, lui, s'est arrêté à la première partie de la vidéo. Vos clients, normalement, savent comment vous attribuer un rôle. Vous savez attribuer un rôle à votre collaborateur sur plusieurs pages, en passant par le business manager. Euh, Si jamais il y a des galères, etc., il y a le petit lien en description. Voilà, vous comprenez maintenant comment on fait. Je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Là, cette semaine, j'ai sorti 2 vidéos en une semaine. Je respecte pas du tout ce que je m'étais dit de publier une vidéo par semaine. En plus, je le dis souvent ça à mes clients, il faut rester régulier. Donc voilà, je dis des trucs et je les applique même pas pour moi. Enfin bref, on se trouve dans une prochaine vidéo. Vous le savez, j'ai fait pas mal de vidéos qui peuvent être intéressantes pour vous. Et moi, je vous dis à bientôt.